Salut YouTube. Abonnez-vous en fait, directement, bam, la création. Ou alors venez sur Twitch, pourquoi pas. Faites comme Baka et comme Fiora, et venez discuter, ça fait plaisir à tout le monde. Moi, tout le monde quoi. On a lu deux très bons jumps, on a passé un très bon moment, c'était super. C'est le VOD de hier et d'avant-hier si ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse pas, bah allez les voir, tout simplement. On a une petite dernière partie du live parce que là on va commencer à fatiguer, ça va bientôt faire 3 heures plus il est minuit et demi. Et on va évidemment faire de la culture générale. Ça fait tout le moment, mais écoute, je m'entraîne comme pas possible pour être fort en culture générale, pour le plaisir. Donc on y va. Quiz sur les pandas. Qu'est-ce qu'on connaît en panda? Pas grand chose, mais écoute, on va essayer. Dans quel unique pays vivent les pandas à l'état sauvage? Le panda géant est un mammifère que l'on ne trouve plus qu'en Chine et du centre-sud, et majoritairement concentré dans les provinces de Sichuan. Dans le reste du monde, le panda ne vit que dans certains parcs animaliers strictement sélectionnés par la Chine. À quelle famille animale le panda géant fait-il partie? Les ursidés. Le panda géant, au même titre que les ours, fait partie de la famille des ursidés. Le panda est classé comme animal carnivore. Il mange du bambou. Vrai, d'accord. Le panda est officiellement classé comme un carnivore. Pendant longtemps, il a été principalement carnivore, puis au fil des siècles, son régime est devenu majoritairement herbivore suite à une mutation génétique. Malgré tout, le système digestif des pandas est bien celui des carnivores, qui diffère grandement de celui des herbivores. Salaud. Quelle est la nourriture principale du panda? Le bambou. D'ailleurs, il y a du bambou ici. Bien que le panda soit un animal carnivore, 99% de son alimentation est constituée de plantes. Quelle est la particularité physique qu'ont en commun le panda roux et le panda géant? Ils ont 6 doigts par patte. Ils possèdent 5 doigts et un faux pouce qui correspond à un sixième doigt. Pouce, ça s'écrit pas comme ça, hein. Hop là. Mon nom, mon mail, numéro de la question. 4. 5. Yo. Hop. Numéro de question 5. Voilà, hop, la correction, c'est fait. Quelle est la durée de vie moyenne d'un panda à l'état sauvage? Pas ouf, non, parce qu'ils sont pas très doués, je crois. 5-10. 10-15. Malgré un nom commun, le panda roux et le panda géant ne sont pas de la même famille animale, vrai ou faux? Vrai. Alors que le panda géant est un ursidé comme les ours, le panda roux est de la taille d'un chat et de la famille des Ailuridae, dont il est la dernière espèce encore en vie. Yes, banger. Combien restait-il de panda à l'état sauvage en 2021? Peu. Un peu moins que ça, quand même. 1864. En 2016, le statut du panda est passé d'espèce en danger à espèce vulnérable sur la liste rouge des espèces menacées de l'UICN. Cela atteste des bons résultats des actions de conservation par la Chine avec une population de nouveau en croissance. Quelle est la particularité de la sous-espèce de panda nommée panda de Kinling? Il s'agit d'une longue queue, bien sûr, de couleur marron et blanc. Je connais pas ça. Il y a environ 200 à 300 pandas de Kinling vivant en état sauvage, un seul en état de captivité. D'accord, Kinling c'est marron et blanc. Quelle association possède un panda comme logo? C'est la WWF. Le panda géant est l'animal présenté sur le logo du World Wildlife Fund depuis sa création en 1961 et le symbole de toutes les espèces menacées qui pourraient prospérer si l'environnement naturel des espèces était préservé. Quel est le surnom donné aux pandas de Chine et au Tibet? Des grands ours paresseux? Dans la logique. Des grands chats paresseux carrément. Ça n'a aucun sens. Quel est le poids moyen d'un panda géant à l'âge adulte? C'est 150 kg. Ouais. Quelle est l'une des raisons principales pour laquelle la population de pandas est faible? C'est qu'ils ne sont pas très doués en amour. Plusieurs facteurs coïncident pour bloquer la production chez les pandas. La femelle est en chaleur que 3 jours par an, les femelles sont très difficiles à séduire et les mâles n'ont pas une libido très active. Certains zoos n'hésitent pas à diffuser des films pour adultes afin de stimuler les pandas durant la période de chaleur. Le sexe. Quel parc animalier français a créé l'événement en 2021 avec la naissance de deux bébés pandas jumeaux, le zoo de Beauval?
Wandudu et Wanlili sont les noms des bébés pandas géants nés à Bova le 2 août 2021. Ils ont comme parrain et marraine les footballeurs Kylian Mbappé et la sportive chinoise Zheng Jiagi. Quel est le nom du personnage principal de ce film d'animation Kung Fu Panda? C'est Po. 67% sur 52. Hop. Comment s'appelle le volcan de la Guadeloupe? C'est la Guadeloupe. C'est à souffrir en Guadeloupe. Est un volcan surnommé Vieille Madane en créole guadeloupéen, dont la signification est littéralement la vieille dame en français. Le mot du jour. C'est parti de Zootom. Bonjour. Le N est bien placé, il y a un O et un R. On va faire un test voyelle. Allez. Donc 3 est bien placé. Il y a un I et un O. Allez. 3 lignes. C'est assez rare que j'arrive aussi bien. Le mot codé en vêtements. Venez chercher une chemise. Je suis un jeu d'enfant aussi utile pour les adultes avec une queue. En tête, je fonce droit au but. Qui suis-je? Un jeu d'enfant aussi utile pour les adultes avec une queue. Ça n'a aucun rapport. Cache-cache. Quoi, du pour le ref. Des billes. Les billes sont des jeux pour enfants. Les billes sont aussi utilisées pour jouer au billard. On utilise une queue de billard pour jouer, effectivement. La queue de billard. On dit partir billet en tête quand on fonce sans se poser de questions. Ok. Et enfin, il reste ça. Il semble que j'ai pas fait. Alors, 2 mal passés entre 1, 5, 7 et 8. Très bien. On n'a pas des indices plus concrets. En bas, incorrect parmi tout ça. On va dire que c'est le 6. Là, il serait mal placé. C'est possible. On va dire que c'est le 6. Là, il y a 2 mal placés. Et ça serait pas ça ni ça. Donc, c'est 7 et 2 qui seraient mal placés. 7 et 2, il serait mal placé là et là et là. Et là, peut-être. Ou pas, j'en sais rien. Mais 2 est forcément mal placé ici. Donc, il peut pas être là. Donc, 7. Incorrect. Ah. Ça peut pas être le 1. C'est correct. Est-ce que ça peut être le 2? On sait pas. Est-ce que ça peut être le 7? On sait pas. Est-ce que ça peut être le 8? Non. Donc c'est forcément le 7 ou le 2 qui est bien placé. On va être sur ça, ça sera plus simple. Donc on dit que le 2 est bien placé. Ok. Ensuite 0, j'en sais rien. Bon, 9 du coup on vient dire non. 8, on n'en sait rien. Et 6, on n'en sait rien. Bah, c'est pas pratique ça. Il y en a 2 ici. Ah mais j'en ai aucun des deux. Le 1 et le 8. Alors? Ah non, ça peut pas être ça. Le 1 et le 7. Et ici, ça ferait... Ah, j'en aurais 3. C'est pas possible. Peut-être le 7 alors. Dans ce cas-là, lui est mal placé et ça serait un de tout cela. Parce que le 8 peut être là. Uniquement.
2. Donc là 7, et il faudrait 4, 6, 1. Ah, le 8 peut pas être là du tout. Parce que c'est 8, c'est là. Mais j'arrive pas. C'est une facile pourtant. Tant pis. J'arrive pas. Je me suis arrêté à où? À ça. Donc j'ai les 6 là à faire. Ouais, trop bien. Histoire commençant par la lettre I. Civilisation précolombienne, origine du Machu Picchu, les Incas. Religion dont l'an 1 démarre en l'an 622 après Jésus-Christ, l'islam. Groupe indépendantiste et paramilitaire irlandais, littéralement armée républicaine irlandaise. Islanders Republican Army, yes, je suis trop intelligent. Pays établi pour la première fois en 874 après sa colonisation par les Vikings, l'Islande. Épopée de la Grèce antique qui, ayant pour thème la guerre de Troie, Iliade, wow, ça montait pas. Terme arabe signifiant soulèvement, placé dans l'inconnu de majeur. J'en sais plus. Institution de l'église catholique qui persécutait les hérétiques, véritablement arrêtés qu'au début du XXe siècle. 6 nations amérindiennes natives du nord-est de l'Amérique. Les Indiens. Le nom de 13 papes non coupables. Innocent, trop marrant comme jeu de mots. Nom actuel de Constantinople, Istanbul. Révolution débutant en Angleterre au milieu du XXe siècle, révolution industrielle. Son mariage avec Ferdinand II d'Aragon marque l'unification politique de l'Espagne. Pays s'appelant autrefois les Indes orientales néerlandaises. Un pays en I qui correspondrait à ça. Vers l'Inde. Iran. Irak. D'abord grand prince de Moscou, puis premier tsar de Russie. Titre officiel désignant les enfants non héritiers du roi, notamment en Espagne et au Portugal. Prénom du compositeur russe Stravinsky. Personnage créé par René Goscinny qui veut être calife à la place du calife. Is no good. Entité chimique constituée par Michael Faraday en 1980. Les ions. Oui. Autre nom de Jacob dans la Bible et aussi le nom d'un état depuis 1948. Divinité égyptienne, sœur et épouse d'Odin. Ok, ça me va. Et alors, le prénom du compositeur russe Stravinsky, Igor Stravinsky. Autrefois, les Indes orientales néerlandaises, c'est l'Indonésie. Autre nom de Jacob dans la Bible et aussi nom d'état, c'est Israël. Mariage avec Ferdinand II d'Aragon, c'est Isabelle Ier de Castille. L'institution, putain, c'est l'Inquisition, je connais ça, merci. Ivan le Terrible, je connais de nom. Intifada, j'ai jamais entendu parler. Donc le terme arabe désigne soulèvement. Les Intifada, d'accord. Les enfants, c'est les Infantes. Et les Iroquois. Oh. Ça, j'ai déjà fait. Pourquoi il y a encore? Donc on va refaire pour la énième fois, mais. Flûte, arbre, manteau, oiseau, avion, phrase, sucre, pneu,
félin. Patte. Vent. Tournevis. Serpent. Code. Jardin. École. Appartement. Vache. Dieu. Coup. Et New Record. Histoire des États-Unis pour les nuls. Pouvez-vous répondre à ces 20 questions facile sur les États-Unis d'Amérique? Non. Premier président des États-Unis. Bien sûr, c'est lui. Je sais plus tout comment il s'appelle. C'est qui déjà le premier? Quel pays a attaqué la base de Pearl Harbor? De quel pays les États-Unis ont-ils obtenu leur indépendance? Quel chanteur né à Tupelo dans le Mississippi était surnommé le King? Elvis. Qu'ont contribué à développer les frères Wright? Le cinéma. Wright, la montgolfière? Pas du tout ça. Wright. Wright. La photo? Je sais plus. À quel endroit où aucune autre personne n'avait-il jamais marché à la Lune? Durant quelle guerre Ulysse Grant s'opposa à Robert E. Lee? World War II. Quel officier français joue un rôle central lors de l'indépendance des États-Unis? Pas du tout, hein, pourquoi. Quelle industrie a fait exploser la population de Détroit au cours de la première moitié du XXe siècle? Industrie. Quel canal dans la construction? En Suède, c'est en Europe. Quel état était un pays indépendant durant 10 ans avant de rejoindre les États-Unis en 1945? C'est Hawaï. Oh. Bon, je sais pas. Qu'est-ce qui a amené des milliers de personnes en Californie en 1849? Qui fut le premier président afro-américain des États-Unis? Obama. Quelle ville fondée sur les rives du lac Michigan en 1937 et est devenue la 4ème plus grande ville du monde en 1900? New York. C'est pas du tout près du lac Michigan, qu'est-ce que je raconte? Ruée vers l'or. C'est pas du tout ce que j'avais écrit. Quelle guerre a causé la mort de 58 318 soldats américains dans les années 1960 et 1970? Ok. Quel pays fut le principal adversaire des États-Unis durant la guerre froide? La Russie. Ah. L'URSS. Quel président américain était notamment surnommé Honest B? J'ai jamais entendu ça. Quel inventeur a notamment fait breveter le phonographe, la caméra et l'ampoule électrique? Je sais plus. Quelle fête commémore l'entente entre les pèlerins et leurs voisins amérindiens à l'automne 1967? Thanksgiving. Quelle guerre préventive fut menée dès 2003 par une coalition dont les États-Unis prirent la tête par présentation? Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'était contre les terroristes quoi. Ouais, mauvais résultat. Quel pays attaqué la base de Pearl? C'est le Japon, mais c'est ce que j'avais écrit, non? Ça va marcher. Le président des États-Unis, c'est George Washington. Guerre qui causait pas mal de monde entre 60 et 70, c'est la guerre du Vietnam. Guerre préventive, c'est la guerre d'Irak. La ville sur le lac Michigan, 4ème plus grande ville du monde, c'est Chicago. Guerre entre Ulysses Grant et Robert E. Lee, c'est la guerre de sécession. L'État indépendant, c'est le Texas. L'officier français, c'est le marquis de Lafayette. L'inventeur, phonographe, caméra, ampoule électrique, c'est Edison. Président américain nommé Honest Abe. Ah, c'est Abraham Lincoln, je suis trop con. Et les frères Wright ont développé l'avion. Oh. C'est long ça. Ah, mais dans 1000 ans, on va pas faire ça. Genre France, Espagne. Ouais. Espagne, Portugal. Ouais, bah c'est infini, on va pas du tout faire ça, merci. Les 10 commandements. Tu n'auras pas d'autres. Tu ne feras aucune. Tu n'invoqueras pas en 20. Non, les seigneurs. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. M, ton père et ta mère
Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de DI. Je sais pas. Tu ne porteras pas de faux. Tu ne pas la maison de ton prochain. Bah, j'en sais rien. Je connais pas assez la religion. Tu n'auras pas d'autre dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Je ne sais pas écrire. C'était bien convoitera. Et des pays. Ça. Je sais pas. Je connais pas assez. C'est Chypre par contre. J'aime pas les formes de pays. Éthiopie, République centrafricaine, Albanie, Burundi, Maroc, Bangladesh, Taïwan, Bahreïn, Tanzanie, Danemark. Effectivement, ça se voyait. Grenade, Salvador, Arabie Saoudite, Singapour, Gambie, Kazakhstan, Guinée équatoriale, Espagne, Honduras. Ouais, j'aurais rien trouvé. De toute façon, c'était pas pour moi. Alors, pas lui, lui. Avant 2021, moins de 2h28, il y a de la langue anglaise. Et c'est pas un anglais qui l'a fait. Ah ouais. C'est qui alors? C'est pas ça non plus. Entre 2011 et 2021, entre 11h52, 1h52 et 2h28, c'est un drame. C'est au public et c'est français et anglais, les langues principales. Ok. En 2014, entre 2h09 et 2h28, toute la famille français-anglais, drame. Un drame de 2014? Un drame de 2014? Mais c'est pas français ni anglais. Il est quoi non Ça sera jamais français ou anglais, ça, je suis quand même con. Mais c'est dans quel pays alors? Non, c'est pas anglais ça. Moi je veux un film anglais s'il vous plaît. Il y a quoi comme film en 2014? Ah. Ah non. Ça? Ça? 2h15, 2h28. Oh, bah c'est... Ah non, c'est pas dedans. 2h15, 2h28, il y a absolument rien qui correspond. Oh! C'est pas du tout un drame. Ouais, je triche et ouais, je fais du coup ça, mais pas du tout intéressante. 2h15, 2h28 toujours. Le juge, ah, ça doit être ça de fou, c'est trop connu comme film. Toujours 15, 2 Mais pourquoi c'est entre 2h15 et 2h28, ça va pas bouger alors que je mets des indices là en plus? C'est entre 2h15 et 2h21 alors. Hein. Ça va pas nous donner l'indice, ça ne peut pas l'écrire.
Ah, ça correspond dans les timings. Mais ok, mes trucs sont pas apparus depuis tout à l'heure, c'est pour ça. Netflix. Familial, 2h15, 2h21, 2014. Ça donne pas beaucoup de en fait, mais c'est mieux. Mais je connais pas. C'est Xavier Dolan, ça je savais, du coup une fois que j'avais vu Mommy, mais ok. Une veuve monoparentale, Diane, hérite de la garde de son fils Steve, un adolescent impulsif et violent. Au cœur de leur comportement et difficultés, il tente de rejoindre les deux bouts. Notamment grâce à l'aide inattendue de l'énigmatique voisine qu'il a. Tous les trois, ils retrouvent une forme d'équilibre et d'espoir. C'est trop long ça quand tu trouves quelque chose. A. A. Non, je vais le faire. A. 1. Une. 2. Des. Du. D'apostrophe. La. Les. Le. I. Mais. Ou. Ou. Et. Bon, donc on a fait les petits accompagnements qui servent pas à grand chose, mais maintenant on va essayer de chercher les mots qui nous intéressent. Naissance. On va essayer de trouver le sujet, de trouver des mots qui nous aident vraiment, parce que là pour l'instant on n'a rien trouvé. Création. Date. Lieu. An. Année. La. Et. Ça parle d'année, mais pourquoi? Hmm. Il y a planète, mais quoi qui se rapproche de planète? Est-ce qu'il y a des adjectifs? Hmm. De 5,8 à 5, de 5,2 à 5,8 millions d'années. Écris-toi là, je bon numéro. Donc de 3,18 millions d'années et. C'est donc une période jurassique. Le Crétacé. Le passé.
Hmm. Il y a quoi qui il y avait quoi il y a 3,18 millions d'années? Ah, attends. Ah. Hmm. J'ai déjà mis ça. Hmm. Attends. Âge? Âge du fer. Hmm. C'est dur. Indice chez vous. 3,18 millions d'années. Histoire? Quel rapport avec l'aviation? Je suis complètement con. Histoire de. Avion tout court? Archéologie? Histoire de l'art? C'est trop court ça. Histoire de. J'en sais rien. C'est trop dur, wesh. De 5,2 à 5,8 millions d'années. Non, hein, et pas. Hmm. C'est trop dur, wesh. Ouais, mais les millions d'années, c'est trop court là, c'est pas ça? Attends, est-ce que c'est pas juste histoire de l'humain? Histoire de l'homme? Histoire de.
Eh. C'est impossible en fait, littéralement. Wikipédia. Histoire de Islam, Algérie, art, électricité. Rien de tout ça. Israël, art. C'était aviation, on a essayé. Iran, homosexualité, ouais. Mais c'est histoire de quoi, wesh? Ah, peut-être. Automobile. Œil. Ah putain, je suis trop con. Même pas? Oh. C'est trop dur. L'histoire de l'Italie, bien sûr. Allemagne, Europe, Algérie. Tahiti, Corée, cinéma. Ah. Donc c'est bien un pays qu'il nous faut. Argentine? Argentine? C'est impossible de trouver ce que c'est cette page. J'ai pas d'indice. Léopathie, en bas, l'Éthiopie, humanité, architecture. Angola, Guadeloupe, Lévis, histoire d'eau, médecine, l'Oktoberfest. Pédantix du jour, indice s'il vous plaît. Un récit qui remonte aux ordres de l'humanité là où les ancêtres ont marché. Terre d'alliance ancienne où reines et rois ont laissé leur marque dans la pierre et le temps. Un berceau antique où se mêlent légendes bibliques héritées d'un empire oublié. Là où la croix coexiste avec le début d'un héritage de foi traversant les âges. C'est ensemble des événements, des processus qui façonnent l'État actuel africain et... Histoire de l'Afrique. De l'Éthiopie. Oh putain, comment tu veux que je trouve ça? Comment je trouve les indices là-dessus? La Corne de l'Afrique, en particulier le territoire de l'actuelle Éthiopie, se trouve au cœur de l'histoire de l'humanité. On y trouve les restes de certains des plus anciens hominidés connus, entre autres Dinknesh, appelé généralement Lucie, âgé de 3,18 millions d'années, et Artipithecus cataba, un hominidé de 5,2 à 5,8 millions d'années, mais également les plus anciennes traces de l'Homo sapiens moderne, après le Maroc depuis mai 2017, Djebel Iroud, 3000 ans. 300 millions d'ailleurs. L'existence d'un royaume qualifié d'Éthiopiens au sud de l'Égypte est très tôt évoquée dans l'Antiquité par les sources grecques et égyptiennes, sans que sa localisation précise soit clairement identifiée. Le royaume d'Aksum, connu comme l'une des 4 puissances de l'époque qui apparaît vers le 1er siècle, unifie des royaumes antérieurs, des sources locales deviennent ensuite disponibles avec l'occupation de Gèze vers le 4e siècle.
XIe siècle, l'installation de la dynastie Zagwe crée une entité politique au nord du territoire de la Lalibela comme capitale. Elle est renversée par la dynastie salomonienne qui lui succède à partir du XIIIe siècle. Le XIXe siècle est marqué par une lutte permanente pour la sauvegarde de l'indépendance du pays face aux ambitions des puissances coloniales. La victoire d'Adoua sous Ménélique II mettant fin en 1896 à ses prétentions. L'Éthiopie s'étend alors au sud et à l'est pour prendre sa forme moderne. La préservation, au moins relative, de son indépendance caractérise l'Éthiopie durant la période coloniale de l'Afrique. Le XXe siècle est marqué par le règne d'Haïlé Sélassié Ier, de 1937 à 1974, interrompu par l'occupation italienne entre 1936 et 1941. Son règne et la monarchie prennent fin lors de la révolution de 1974, et rapidement récupéré par la junte militaire du Derg dirigée par Mengistu Haile Mariam. Sa lutte indépendantiste érythréenne, commencée en 1962, qui amène à la chute du régime en 1991. Le pays est marqué par des conflits internes et avec ses voisins jusqu'en 2018, où de nouveaux dirigeants favorisent l'apaisement, contribuant ainsi à restaurer la paix et les conditions favorables au développement dans tout le reste de la région. Une tradition historiographique ancienne tend à mettre en évidence une continuité entre toutes ces constructions politiques au-delà des périodes peu ou pas connues qui les séparent et des variations entre les territoires concernés. Et enfin, sémantique du jour. Le mot précédent était aménagement. 23 quand même. Vie, mort. Aménagement, c'était pas très loin. Comment c'est possible? Bon, appartement. Maison. Château. Château. Un lieu comme ça? Une mairie? Non. Une église? On est plus proche. Une cathédrale? Une Mecque? Je sais pas comment ça s'écrit. Une mosquée? Je sais pas comment ça s'écrit non plus. Je sais pas ce qu'il y a d'autre comme bâtiment que ça. Dans une cathédrale, il y a un orgue. Cathédrale, 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 cathédrale. Cathédrale. Oh. Le basilique, bien sûr. C'est vraiment bien. C'est plus proche de la cathédrale. C'est bien un bâtiment hein, dans l'ensemble, mais alors lequel? Et vieille quelle époque? C'est trop dur, j'en ai marre. C'est quoi ton problème? J'ai écrit pour toi le plus beau des poèmes. Ouais, je passe celui du 5 novembre, je suis d'aujourd'hui. Pourquoi pas le 42? Bah. Ah non, c'est lui, ok. Mais c'est pas ça que je veux. Ouais, c'est le sémantique, c'est pour ça. Sémantics.
Ah! Bah, qu'est-ce que c'est? Je vois pas les indices. C'est le truc d'hier, ça? Oui. C'est pour ça que ça marchait pas les indices. Un visage de étoile qui ne révèle rien de ce qui se trame derrière. Elle se dresse fière, souvent ornée, cachant la vérité de l'édifice. C'est la première impression, le sourire d'une structure invitant ou dissuadant. Waouh, ok, c'était dur à trouver. Hein. J'étais dans les bâtiments, ok, mais alors trouver que c'était la façade, ok. Dur, dur. D'être un bébé, comme on dit. Et ça, je peux ou pas? Ah ouais, mais là-dedans, y a pas de jeu où je peux me retrouver. Hein. J'ai fait aucun assez. Ah, si je fais ça. Si je fais un test. Et ben, une montagne avec rien. C'est le château là-bas, loin. Oh, on est tellement loin du château. Tu es quoi, on est dans cet angle-là, dans une partie où il n'y a pas trop d'eau. Comment c'est possible? Dans le château est là. Pour de ce côté-là du château. Allez, hop, on abandonne ce qu'on vient de dire, on est là. Ouais, tu viens de ce côté. Alors ça, on est dans le désert. Bien vu. On est là. Ouais. Ah, bon, on est tout près du... Ça. On est genre là. Hop là, 262 mètres. Oula. C'est une créature ça ou pas? Alors là. Attends, mais une créature là sinon. Peut-être là. On voit pas le château, comment c'est possible? On peut pas être là, on voit pas le château. Là, et on verrait ce tir là. Paraît peu probable. Ok, on était bien là-haut. Attends pour moi. Ben j'ai pas d'indice là. Tu vois ça dans un trou où il y a rien.
Comme indice. Ça me dit rien cet endroit. Au hasard total, merci. Ça va. Super. Ah, par contre, c'est pas très rigolo de faire un lobby à plusieurs. Ok. Banger. Ouais, je suis fatigué. Parce que ça fait 3h41 qu'on est là. On a eu un live très vivant, très intéressant. Ah, pour moi, ça a parti, mais écoute, on a appris les choses. Puis il est 1h16, on doit se faire dodo aussi. Euh, Prochain live normalement demain, si on s'en tient au planning. Ça après, c'est de notre paire de manches. Ce sera sur Yooka-Laylee. J'espère le dernier live sur ce jeu. Comme ça, ça servira de spot pour récupérer un live sur Ni no Kuni 2 ou Psychonauts. Je pense Ni no Kuni 2 parce que c'est lui qu'on est le plus loin de terminer. Et comme c'est le moins bon. Voilà. Donc normalement on se dit à demain. Autant pour YouTube que pour Twitch. Abonnez-vous, wesh. En fait, vous venez sur Twitch. On se capte demain. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir. À comme bientôt.